Oui, je bois dans un pot de confiture, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce que quoi? Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite analyse de l'extrait qui a été dévoilé pendant l'interview d'Alexandre Astier sur M6 dans le 1945 il y a maintenant quelques jours. On va déjà se le regarder ensemble pour voir un petit peu ce que ça donne si vous l'avez pas vu. Excusez-nous, on a juste préparé une petite journée beauté bien-être, un petit frichti tout fruit. Un petit frichti On tout n'attendait fruit. pas vraiment votre visite. Oui, ça risque pas. On croyait que vous étiez mort. Oui. Oh. Et ça m'avait fiché un coup. Hein. Et alors la petite pas tant, mais bon, c'est vrai qu'elle est moins... Attention. Quoi Elle est plus, elle est moins. Attention, c'est tout. Attention, c'est Que tout. vous êtes de retour, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous tous, hein, bien sûr, mais surtout pour le peuple breton qui a là commencé sérieusement à tirer la langue. Hein. Ah, ça tu m'étonnes. C'est-à-dire M'étonne, John. C'est métaphorique. C'est métaphorique. Ils tirent pas littéralement tous la langue. Mon dieu. Putain, le duc Ils d'Aquitaine. sont au bout du rouleau, quoi. C'est pareil, il n'y a pas littéralement un gros rouleau. Il n'y a pas littéralement un gros Avec des rouleau. gens qui sont avec tout au bout des gens qui sont. Qu'est-ce que vous entendez exactement par « vous êtes de retour Bah, des fois que vous redeveniez roi. Quoi? » Quoi? Le Pardon, quoi, mais il est ça magique. nous a tous traversé l'esprit. Hein. Le quoi, il est magique. Sans blague. Vous ressurgissez là, comme un beau diable, alors que le royaume de l'ogre est opprimé par un malade tyrannique. Oui, bah, Ouais. c'est vrai que ça fait envie, quoi. Ah, tu Voilà, maintenant, m'étonnes. si vous le sentez Ça fait pas, envie à tout le monde, Kiki. Hein. Vous le sentez pas. Hein. Hein, si vous le sentez pas, vous le sentez pas. Hein. Il est génial cet extrait parce que il en dit, mais il en dit pas vraiment. Disons que tu poses une situation, tu dis voilà, bon, ça dit rien vraiment sur l'intrigue. Ah si, on a quand même un petit truc sur l'intrigue et je vais y venir. Mais ça donne quand même quelques petites pistes de réflexion, quelques éléments. Et franchement, bah, c'est pas dégueulasse. Donc tout d'abord, on peut déjà dire que le duc d'Aquitaine, eh ben, il est toujours du côté d'Arthur. Hein. Ça, en même temps, c'était pas vraiment une surprise. On s'y attendait. La duchesse et le duc d'Aquitaine sont eux aussi toujours voilà très fidèles à eux-mêmes finalement. Hein. Ça se clash, ça s'envoie des fions. Là non plus, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Un petit point ainsi que confirme cet extrait du coup, c'est que Guillaume Gallienne qu'on voyait de dos dans le trailer face au duc d'Aquitaine, on avait un petit doute de savoir si c'était lui ou pas. Et finalement c'est lui, et du coup donc on sait bien maintenant que Alzagar, donc joué par Guillaume Gallienne, est du côté d'Arthur et que c'est avec lui que Arthur se rend chez le duc d'Aquitaine. On note très bien, et je l'ai relevé, que Arthur est étonné quand le duc d'Aquitaine lui dit qu'il est de retour et que il a envie de le voir redevenir roi. Il lui dit quoi? Du coup moi je suppose que Arthur revient à Camelot un petit peu malgré lui, qu'on est venu le chercher. Enfin c'est l'impression que j'en ai en tout cas avec les images que je vois. C'est vraiment l'impression que j'en ai. Il a toujours cet air un petit peu de Cro-Magnon avec les cheveux longs un peu sales et tout. Alors je sais pas si c'est le voyage ou si c'est les conditions de vie qu'il avait à Rome. On se souvient on l'avait quitté à la fin de la saison 6. Il était très mal en point, les cheveux longs un peu sales et tout. Donc est-ce que je sais pas. Et donc du coup moi j'ai vraiment l'impression qu'on le force un petit peu à revenir à Camelot pour essayer de sauver les Bretons quoi. Donc du coup il se pourrait très bien que Arthur n'ait pas décidé de lui-même de revenir à Camelot, ou alors ait décidé de revenir mais pas pour redevenir roi, dans un autre but. Peut-être pour sauver Guenièvre, pour je sais pas, pour d'autres choses. Mais là du coup ça touche à l'intrigue. Et là pour l'instant on n'en sait pas plus. On en saura peut-être un petit peu plus dans quelques heures parce que au moment où je tourne, le trailer n'est toujours pas sorti. Il est 14h24, le trailer sort dans un petit peu moins de 3 heures et je vous fais encore des suppositions là, donc qui seront peut-être confirmées ou infirmées avec le trailer qui va arriver. Mais voilà, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et pour terminer, je voulais rajouter un petit truc qui n'a absolument rien à voir avec la vidéo qu'on vient de regarder, mais qui a toujours à voir avec Camelot. C'est au sujet d'Audrey Fleurot, que j'ai rencontré d'ailleurs, hein, la vidéo, voilà, je vous la mets en lien par ici. Elle a donné une interview à Première il y a quelques temps, et dans laquelle elle disait, je vais essayer de vous retrouver ses termes exacts, voilà, elle disait n'avoir participé que 2 jours au tournage du film, qu'elle a eu son texte le jour même au maquillage, comme à l'époque de la série, et qu'elle n'a pas vraiment eu de scénario entre les mains. Et c'est elle-même qui suppose que personne ne sait vraiment ce qui se passe dans l'entièreté du film, à part Alexandre Astier bien évidemment, et il risque d'y avoir beaucoup de personnages, mais ça on l'a déjà bien vu avec les affiches du film, hein. D'ailleurs tous les personnages n'ont pas une affiche, et je vous invite du coup à voir aussi cette petite vidéo qui va s'afficher quelque part par là, voilà, où j'analyse les affiches du film. Voilà, c'est tout pour cette petite analyse de l'extrait dévoilé il y a quelques jours. C'était Jules de Bad Kid Productions. Vive les arts, vive le cinéma, vive Camelot toujours, et puis vive la vie quoi. Ciao.